Selon Isaïe 9, 6, l'un des titres de Jésus est « Prince de la paix ». Les anges annoncent l'avènement de la paix à Bethléem. Troisièmement, nous voyons l'esprit de joie, de bonne volonté envers les hommes. La Trinité est décrite avec vigueur au moment du baptême de Jésus. Et tout de suite, après être sorti de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La Trinité est clairement démontrée non seulement à la naissance de Jésus et au commencement de son ministère public, mais aussi vers la fin de ce dernier. Sur le mont Tabor, qui se trouve non loin de ma ville natale de Nazareth, au moment de la transfiguration, l'Esprit de Dieu est vu comme une nuée et Dieu le Père proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection, écoutez-le. » Permettez-moi de vous demander, chers amis, de m'expliquer la fréquence du chiffre 3 si celui-ci ne désigne pas la Trinité. Le Seigneur Jésus accomplit 3 miracles, empêchant du poisson en Galilée. Il ressuscite 3 personnes de chez les morts, une fille, un adolescent et un adulte, ce qui montre qu'il aime tous les âges. Pierre, par 3 fois, renie son Seigneur. Plus tard, par 3 fois, Pierre déclare son amour pour son Seigneur. 3 de ses disciples sont témoins de sa transfiguration. Pendant 3 ans, il a exercé son ministère dans notre monde. Il est un des 3 crucifiés du jour, un à cause de son péché, l'autre parce qu'il était dans le péché, et lui pour avoir été en faveur du péché. Puis il ressuscite le 3e jour. Pouvez-vous nier la proclamation de Dieu? Êtes-vous en train de me dire que le Tout-Puissant nous induit en erreur? Ou encore pire, qu'il nous ment? Laissez Dieu être Dieu. Et ne lui dites pas ce qu'il peut ou ne peut pas dire, être ou faire. Jésus lui-même, qui n'a jamais menti ni péché, conclut son ministère rédempteur par cette déclaration inhabituelle mais claire. Matthieu chapitre 28, 18, 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quel prophète ose dire une chose pareille? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des millions de chrétiens appellent cela la mission universelle. Nombreux sont ceux qui commencent leur rite d'adoration par « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Maintenant, la question qui nous occupe, Jésus est-il Dieu? Laissez-moi souligner le fait que si Jésus était né de la même manière que vous et moi, et non pas d'une vierge de façon surnaturelle, s'il avait vécu simplement comme un homme ordinaire, s'il était mort comme nous mourrons tous, sans ressusciter ni monter au ciel, il n'y aurait alors absolument pas matière à discussion. Il serait démis ce soir comme un imposteur. Mais la vraie question ce soir est celle-ci. Dieu était-il Jésus? Si nous acceptons le fait que Dieu est tout-puissant et qu'il peut tout faire, on commence à percevoir notre dilemme. D'un côté, nous affirmons que Dieu peut se faire n'importe qui, parce que son pouvoir ne connaît pas de limite. Et pourtant, de l'autre côté, nous supposons que sa puissance n'est pas si totale, dès lors que nous lui refusons la prérogative de se faire homme. Je vous laisse juge, chers amis. L'homme ne peut jamais se faire Dieu. C'est un blasphème. Mais Dieu peut devenir un homme. Son nom est alors Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le docteur Stanley Jones, surnommé l'apôtre de l'Inde, expliquait ainsi les types de religions dans le monde. Le premier, disait-il, a été la parole faite parole, Dieu se révélant principalement dans un livre saint. Le deuxième type est la parole faite loi,
Dieu se retrouve le fondement d'un ensemble de règles. Le troisième, c'est la parole faite chair. Si les hommes étaient des bibliothèques, le meilleur moyen de communiquer avec eux serait par l'intermédiaire d'un livre. Si les hommes étaient des constitutions et des décrets, ils réagiraient le mieux à un ensemble de lois. Parce que nous sommes humains, Dieu a choisi de faire la parole chair. Et nous lisons que la parole devint chair. Et nous vîmes sa gloire comme la gloire du seul Fils engendré par Dieu. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire d'Abraham, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire ce soir. Dieu est venu à Abraham sous la forme d'un homme 1500 ans avant que Dieu n'entre à Bethléem, sous la forme d'un bébé. Voyons la Genèse 18, s'il vous plaît. Je lis. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Écoutez attentivement. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Ils se sont purement et simplement matérialisés. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Nous lisons au verset 13, « L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Plus tard, alors que Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe, nous notons qu'il s'adresse au Seigneur comme à un des hommes. Prenez les versets 22 et suivants. Les hommes s'éloignèrent et ils allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Le dernier verset du chapitre 18 de la Genèse se réfère à cette apparence humaine du grand Dieu de l'univers. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Dites-moi une chose, chers amis. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas choisi de se limiter dans le temps à un endroit, dans l'espace à un visage, comment fait-il alors pour s'éloigner d'Abraham? Il est bien dit, l'Éternel s'en alla. Que dire de Melchisédek, qui en fait fut une autre apparence de Jésus? En effet, ce Melchisédek, Hébreux 7, verset 1, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Adam était un être créé à partir de la poussière de la terre, et nous sommes aussi de la poussière. En revanche, Jésus est né par l'Esprit divin. Monsieur Didat, chers amis, ce livre, comment se nomme-t-il? Ce livre se donne beaucoup de mal pour démontrer qu'une des grandes caractéristiques d'un Dieu authentique, c'est d'être celui qui ne mange pas. Mais dites donc, qui êtes-vous? Et qui étaient les membres primitifs de nos tribus pour dire à Dieu,